Nous allons prendre un passage dans le psaume 40, versets 7 à 9. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande, tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je vais faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Le thème cette semaine, c'est la volonté divine. Nous voyons, bien aimé, David a toujours fait la volonté de Dieu. David, avant qu'il fasse quoi que ce soit, il cherche toujours à avoir de la volonté de Dieu. Toi aussi, bien aimé, tu dois faire toujours la volonté de Dieu. Tu dois chercher sa volonté. Tu dois faire ce que Dieu t'a demandé de faire. Nous voyons dans la Bible avec Jonas. Dieu a envoyé Jonas à Ninive. Lui, il a décidé d'aller à Tarsis. Dieu ne l'a pas envoyé à Tarsis, Dieu l'a envoyé à Ninive. C'était clair et net. Mais lui, il a décidé d'aller à Tarsis, loin de la volonté de Dieu. Il a fait sa volonté lui-même, mais pas la volonté de Dieu. Bien-aimé, toi aussi, dans ta marche avec le Seigneur, tu fais ce que Dieu ne t'a pas demandé de faire. Laisse-moi te dire, bien-aimé, quand tu fais la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire. Quand la volonté de Dieu doit s'accomplir dans ta vie, même les obstacles deviennent des avantages pour toi. Ah, c'est la vérité. Par exemple, je prends un exemple. Si Dieu t'a envoyé au CRC, il t'a envoyé au CRC, c'est que c'est son plan pour toi. C'est sa volonté pour toi. Parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. Ta bénédiction, c'est au CRC. Mais si un jour, soit pour une raison ou une autre, tu as décidé de quitter CRC, tu fais ta volonté à toi, mais pas la volonté de Dieu. Sa volonté, c'est au CRC, parce que sa bénédiction, c'est là. Bien-aimé, toi et moi, parfois, nous ratons des choses à cause de nos désobéissances. Je vais vous donner mon témoignage à moi. En fait, je vais résumer un ancien témoignage pour ceux qui ne me connaissaient pas avant, et je vais vous donner un nouveau témoignage. Mon ancien témoignage, c'est que quand je suis arrivé au CRC, j'avais rien du tout, absolument rien. Pas de papier, pas de travail, pas de logement, rien du tout. Mais j'avais su que Dieu m'avait appelé dans l'évangélisation. Bon, je me suis attaché à l'évangélisation, j'ai fait la volonté de Dieu. Et puis, dans faire l'œuvre de Dieu, un jour j'étais dans une mission de tractage, d'évangélisation, c'était pour le Gospel Festival à la Défense. Et puis il y avait un contrôle des policiers et tout. On m'a arrêté parce que je n'avais pas de papier. On m'a ramené au commissariat, c'était à la Défense. Là, j'ai passé 24 heures en garde à vue. Après, ils m'ont transféré à Nanterre, préfecture. J'ai passé une semaine. Après, ils m'ont transféré à Charles de Gaulle. Là, quand tu es à Charles de Gaulle, il y a l'avion. Ils vont te mettre dans l'avion. Tu dis au revoir à la France. Là, j'ai cherché la face de Dieu. En fait, un jour, je dormais, il y a un ange qui m'a visité. Il m'a dit, je viens pour te faire sortir. Là, Dieu m'a délivré, je suis sorti. Et puis, quelques années après, je me suis marié. Pendant que je me suis marié, j'avais toujours pas de papier. Mon épouse aussi n'avait pas de papier. On était deux sans papier. Un jour, j'ai été voir une association, c'est Coup catholique. Par contre, moi, j'avais un dossier à la préfecture depuis 2 ans. Ils me donnaient des récépissés sans autorisation de travailler pendant 2 ans. Quand je suis arrivé, il y avait un avocat plus 2 dames. On m'a dit, monsieur, pourquoi vous êtes venu? J'ai expliqué, j'ai dit, bon, j'ai un dossier à la préfecture depuis 2 ans. Bon, je viens de me marier. En fait, je me disais, bon, comme j'ai lu votre famille,
si je vais envoyer le livret de famille pour augmenter mon dossier. Et puis la dame m'a dit, mais monsieur, la dame que vous avez épousée, est-ce qu'elle est française? J'ai dit non, elle n'est pas de papier. Quand j'ai dit ça, les gens me regardaient avec un regard. C'est comme si j'étais en train de me dire, monsieur, vous n'avez pas de papier? Vous avez pas aussi une femme qui n'a pas de papier? Après, ils m'ont dit, monsieur, il faut attendre. Je suis parti. Et puis, le dimanche, le pasteur Jocelyne a exhorté. Il a dit, si vous avez des problèmes administratifs, il faut faire des démarches. Maintenant, quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à mon épouse, bon, il faut que tu déposes un dossier à la préfecture dans la même adresse que moi. Et puis, il y a quelqu'un qui m'avait donné l'adresse. J'ai appelé la personne, j'ai dit, bon, je vais déposer un dossier pour ma femme. Elle m'a dit, non, ta femme, elle n'a pas de droit de papier. J'ai dit, comment ça? En fait, à l'époque, il y avait une loi, l'ancien président Sarkozy avait fait une loi. Si tu as des enfants scolarisés pendant 5 ans, tu as droit de papier. Mais ce n'était pas mon cas, je n'avais même pas d'encore enfant et tout. Le monsieur m'a dit, non, tu n'as pas de droit. Par exemple, si ta femme est enceinte, il faut attendre qu'elle accouche. Pour l'enfant rentre à l'école, après 5 ans, il va faire des... Je dis, mais tu ne crois pas dans les miracles de Dieu? Il m'a dit, non, ce n'est pas miracle, c'est la loi. Et puis, j'ai été à la préfecture, j'ai pris un dossier. On a rempli les dossiers, tous les documents on a envoyés. Bien aimé, je vous dis la vérité. Dans moins de mois, ma femme a reçu une convocation en disant, madame, votre titre de séjour est prêt. Dans moins de mois. Et ce qui est bizarre, la personne qui m'avait dit, elle n'a pas d'autre papier, c'est lui-même qui a annoncé la nouvelle. Et puis, une semaine après, j'ai reçu aussi une convocation. Monsieur, votre titre de séjour est prêt. D'habitude, quand il te donne papier, il te donne d'abord un récépissé 3 mois avec autorisation de travail. Nous, ce jour-là, il nous a donné le titre de séjour direct, la carte directe. C'est pour te dire, bien aimé, quand tu fais la volonté de Dieu, quand tu cherches la volonté de Dieu, Dieu fait des choses. Je vais encore fini. Maintenant, les nouveaux témoignages. Je me rappelle, après mon mariage 2011, il y a la petite sœur évangéliste Rosie Valérie. Elle m'a dit, Eniel, j'étais dans ton mariage, j'étais frémi. Il faut que tu restes au CRC pour que les gens voient les fruits de ton mariage. Je considère cette parole comme une prophétie. 2019, il y avait un séminaire ici. Le conseil, c'était entre MIDH et l'AFC. Si vous vous rappelez, c'est le même jour, en fait, parce que David était en mission à la Martinique. Il est arrivé ici le même jour du séminaire. Après le séminaire, pasteur Jocelyne m'a dit, Eniel, j'ai besoin de toi. J'ai été voir pasteur Jocelyne. Elle m'a dit, Eniel, Dieu m'a dit, il va te donner une maison pour te récompenser à cause de ta fidélité. Et puis quand pasteur Jocelyne m'a dit ça, en fait, moi j'avais un projet, mon épouse et moi on avait un projet, mais les conditions n'étaient pas réunies pour le projet. Bon, moi, j'avais déjà la nationalité, puis j'étais titulaire dans mon travail, mais mon épouse, elle était en CDD pendant 1 an et demi seulement. Et puis, je me disais, bon, je vais essayer si je peux déposer le dossier. J'ai appelé un ami à moi, il travaille à la banque et tout, je lui ai expliqué. Quand je lui ai dit, normalement, en fait, ma femme, elle avait un titre de séjour 2 ans. Et elle a dit, moi, dans ma banque où je travaille, je n'ai jamais qu'il donne
un prêt si une personne est en CDD, surtout 1 an et demi. Bon, je me disais bien, bon, j'attends. Peut-être j'attends, soit quand ma femme a eu sa nationalité ou quand elle passe stagiaire ou titulaire, je vais faire le dossier. Après, je me suis réfléchi. Il y avait un couple déjà qui avait fait un dossier, et puis elle m'a donné, la dame m'a donné le numéro, c'est Aurélie Castor. Elle m'a dit à Eniel, fais le dossier. J'ai fait le dossier quand même. Mais en attestant qu'on n'avait pas réuni les conditions nécessaires. Quand j'ai fait le dossier, et puis les commerçants nous ont donné une coutière. Et puis j'étais au siège, on a signé tout, et puis on m'a donné le numéro du coutière. J'ai appelé la coutière. Elle m'a dit, bon, monsieur Gérançon, j'ai vu votre dossier, mais votre dossier est vraiment compliqué. Elle a dit, normalement, votre femme elle est en CDD pendant 1 an et demi. La banque demande au moins 3 ans et demi. Elle a un titre de séjour 2 ans. Au moins, s'il avait la 4 nationalités et tout. Bon, je lui ai dit non, eh bien, ma femme, elle a un dossier en cours, ça c'est sûr, ils ne vont pas refuser, elle va avoir la nationalité. Elle a dit, est-ce que vous voulez attendre un peu? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Dans 15 jours, on a reçu un courrier attestant que ma femme a eu la nationalité. Et puis j'ai appelé la dame, j'ai dit, bon, c'est bon, ma femme elle a eu la nationalité. Elle a dit, mais il faut la carte. Bon, je suis allé à la mairie, j'ai fait la carte. Et puis un jour encore, j'ai appelé la dame, j'ai dit, mais la carte est prête et tout. Elle m'a dit, monsieur, j'ai bien vraiment étudié votre dossier. Ah non, votre dossier est très complexe. Ils ne vont pas vous accorder le prêt. Elle est désistée. Elle n'a pas déposé le dossier. Et ils ont pris une autre coutière. La deuxième coutière m'avait dit presque la même chose. Mais par contre, elle a déposé un premier refus, un deuxième refus. On a eu une autre coutière. Mais la troisième coutière, elle a déposé le dossier. Et je vous dis, en plein confinement, on a obtenu le prêt. Le moment où je vous parle, j'ai déjà réceptionné ma maison. Voilà, bien-aimés, c'est pourquoi je vous dis, quand tu fais la volonté de Dieu, tu cherches la volonté de Dieu, tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Bien-aimés, vraiment, je vous encourage, je vous exhorte à chercher la volonté de Dieu, à faire ce qu'il te demande de faire. Nous allons nous lever, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu, aide-nous pour qu'il puisse nous aider à faire sa volonté. Ô Dieu, Dieu de grâce, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Père de miséricorde, merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour, merci Seigneur pour ta bonté, merci Seigneur pour ta fidélité Seigneur. Nous t'adorons Seigneur. Père, voici ton peuple, Papa, que j'élève devant toi Seigneur. Agis dans la vie de ton peuple Seigneur, afin qu'il puisse marcher selon ta volonté, qu'il puisse faire ce que tu lui as demandé de faire, cet esprit. Père, étends ta main de gloire, que ton nom soit béni. Et Père, je prie, Seigneur, pour que tu puisses ouvrir les yeux de ton peuple, Seigneur, afin qu'il puisse mettre en application ta parole, Seigneur, afin qu'il puisse voir ta gloire. Père, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Et nous avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen.